dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Iziboyeka ukakate Yahweh yondoza na maloba ya bomo Yahweh yoliziboyeka ukakate Yahweh lolefongwa myawa puna yembilayo onzembo ya motema yawe poyo bongi nango yawe lolefongwa myawa yawe poto yembelayo yawe nzembo ya motema yaya poyo bongi nango yawe yondoza na maloba ya bomoi yawe yoliziboyeka ukakate Yahweh yondoza na maloba ya bomoi Yahweh yoliziboyeka ukakate Yahweh yondoza na maloba ya bomoi Yahweh yoliziboyeka ukakate Yahweh. Éternel Dieu, nous venons de le chanter, nous venons de le prier, Seigneur. Nous venons te le dire, Seigneur Jésus-Christ, que toi seul, tu as, Seigneur, les paroles de la vie. Toi seul, Seigneur, as les paroles de la vie. Nous n'avons nulle part d'autre où aller, Seigneur. Alors ce soir, ô Dieu, nous venons répondre à ce rendez-vous, Seigneur, de t'écouter encore. Père, nous disposons nos cœurs, nous disposons nos oreilles, nous disposons, Seigneur, notre intelligence, ô Dieu, que nous rabaissons d'ailleurs, Seigneur, afin d'avoir accès à ton intelligence à toi. Renouvelle, Seigneur, la nôtre, ô Dieu, s'il te plaît. Manifeste-toi encore, Père, au milieu de nous. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous encore, Père. Nous voulons t'écouter. Parle à chacun de nous, Seigneur. Nous nous disposons, ô Dieu de grâce. Nous nous disposons, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons, ô Dieu de grâce, descendre afin que toi seul puisses être élevé ce soir. Toi seul, Seigneur, puisse être élevé ce soir au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta présence. Nous honorons ta présence, Père, au milieu de nous. Nous honorons ta présence, Père, partout où nous nous trouvons, Jésus-Christ. Père, ici nous sommes connectés, mais nous savons que tu es partout, Seigneur, chacun de nous se trouve, Père, toi tu es là. Tu es là, ô Dieu de grâce, et nous bénissons ta présence, Père. Nous honorons ta présence, nous admirons, nous aimons ta présence, Père, en ce soir. Nous aimons ta présence, Père, en ce lieu. Nous aimons ta présence, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, ô Dieu. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi encore. Seigneur, s'il te plaît, et exauce, Seigneur, les prières ce soir. S'il te plaît, parle ce soir. S'il te plaît, réponds ce soir. S'il te plaît, instruis ce soir. Et nous allons obéir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Je vais donner la parole quelques minutes au pasteur Cédric. C'est lui qui va introduire l'orateur de ce soir. Gloire à Dieu. Merci, Maman Sylvie. Merci beaucoup pour ce temps de prière. Euh, merci, Pasteur Papicho. Merci, Maman Laurine. J'espère que ce n'est pas bizarre pour vous.
on s'appelle ici les mamans et les papas très souvent. Même Christiane est maman ici. Comme juste by way of introduction, Christiane parle principalement anglais, mais une dame comment dire, très précieuse pour nous dans beaucoup de choses qu'elle est en train de faire dans le ministère. Euh, je vais introduire le pasteur Papi Chouakewa et maman Laurie. Pasteur Papi Chouakewa est pour moi quelqu'un que j'ai connu lors d'une retraite. Je me souviendrai toujours du message que nous avons reçu dans cette retraite. Plus léger que l'aigle, plus fort que le lion. Ce message a été prêché à plusieurs reprises ailleurs, mais c'est le message que j'ai entendu pour la première fois lorsqu'il a prêché dans cette retraite. Et depuis, de loin, lui ne le sait pas, nous l'avons admiré et nous avons eu l'occasion, la grâce de Dieu, d'être proche de lui. Euh, je me souviendrai toujours de la disponibilité avec laquelle il venait lorsqu'on l'invitait, même dans nos petits groupes de prière. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. S'il y a quelqu'un qui m'a enseigné, c'est que c'était, n'est-ce pas, que servir le Seigneur, n'est-ce pas, de tout son cœur. Il est parmi ces personnes. Et on le voyait venir dans nos réunions, dans nos petits groupes de prière, dans nos retraites, ainsi de suite. Et toujours avec la même âme, sur les chaires les plus élevées et même dans les réunions les plus petites, c'était la même passion. Et donc, je suis content de savoir que il répond à notre appel et de savoir que j'ai toujours accès, n'est-ce pas, à son ministère. Et un réparateur de brèche, nous le recevons pour la première fois dans ce programme. Ce ne sera pas la dernière fois, selon ses disponibilités. Et il nous sera notre orateur. Et cette fois, ça sera le dernier jour. Il n'est pas seul, Maman Laurine est là aussi. J'ai compris par l'introduction de la fois passée que Maman Laurine était l'orateur principal, n'est-ce pas, dans, cette, dans cet échange. Et nous sommes très heureux de vous avoir. C'est la première fois pour moi de vous rencontrer, mais combien de joie je vous ai connu. Je vous ai vu de loin, j'ai suivi plusieurs prédications de loin. Et donc, sentez-vous à l'aise. Je demanderai à l'audience d'allumer les micros, des vidéos, n'est-ce pas, de mettre les vidéos, si possible. J'ai compris que le pasteur Papicho est à l'aise quand il y a des vidéos, donc je demanderai à la sœur Astrid, frère Roy, et tous ceux qui sont après. Si vous n'êtes pas dans des positions qu'il faut, trouver des positions qu'il faut et allumer, mettez des vidéos pour que l'on ait une interaction. Voilà. Donc, trêve de commentaires. Pasteur Papicho, Maman Laurine, la parole est à vous. Sentez-vous à l'aise pour cet échange. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, je rends grâce à Dieu. Merci au pasteur Cédric pour cette marque de confiance. Merci de nous avoir encore invités. Merci beaucoup de tout cœur. Donc, comme vous le constatez, je suis aujourd'hui avec mon ex. Donc, mon ex-fiancée qui est devenue ma femme. Donc, mon ex-fiancée qui est devenue ma femme. Et par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, on réalise que cette année, dans quelques mois, dans 2 mois, on aura totalisé 10 ans de vie ensemble. Bon, cette année, ce sera la 12e année depuis qu'on se connaît. Donc, mon Dieu, excusez-moi, le courant a sauté. De l'autre côté, je vais arranger les fils. Non, je peux le faire. C'est un peu ça, vous excusez, les enfants me font sauter les... J'arrive. Je peux leur parler, comme je vais présenter 10 ans. C'est pas grave. Alors, vous comprenez que ici, ça bouge. Bon, ça bouge un peu. C'est que le fusible avait sauté. Je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui est mal branché qui fait sauter. Alors, je disais que par la grâce de Dieu, c'est notre 10e année, par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui sont mariés, pardon, vous savez que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et je pense qu'il y a encore plusieurs decades devant nous. Je crois que notre sœur Christiane comprend le français. Hein? Oui, oui. C'est bon. Sinon, j'ai laissé l'anglais au bureau. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu avec l'anglais. Donc c'est ça un peu, nous rendons grâce à Dieu. Peut-être pour mettre au point ceux qui n'étaient pas là.
La dernière fois, nous avons commencé à parler des fiançailles, les fiançailles épanouies et équilibrées. C'est moi qui parlais l'autre fois. Et j'ai essayé de dire un peu qu'en parlant de fiançailles, on ne peut pas parler de fiançailles sans l'étape qui vient avant, l'étape de fréquentation. Et on a essayé d'expliquer un peu les fiançailles, c'était quoi par rapport aussi aux cultures. D'où je viens, chez moi, en RDC, République démocratique du ciel, comme j'ai l'habitude de le dire, chez nous, les fiançailles deviennent fiançailles quand on se présente devant les parents, on fait une cérémonie qu'on appelle la prédote, et là, on peut parler des fiançailles. Mais avant ça, c'est les fréquentations. Et dans la culture européenne, et peut-être même la culture caribéenne, de laquelle se trouve ma femme aussi, c'est que il suffit que deux personnes se rencontrent, se mettent d'accord pour se marier, mettre la bague, c'est les fiançailles officielles. Mais la période avant, c'est cette période qu'on appelle la période de fréquentation où ils apprennent à se connaître. Et les fiançailles, c'est quand on prend la décision de se marier. Je me souviens quand j'étais au Congo, je pense aujourd'hui, je peux dire ça ainsi, que nous appelions quand même abusivement fiancés. Il suffit que deux frères se mettent ensemble, enfin un frère et une sœur se mettent ensemble. Directement, il dit nous sommes fiancés. Bon, peut-être par manque de mots, mais normalement, on peut parler de fréquentation qui précède les fiançailles. Et en parlant des fiançailles, nous avons dit que c'était cette période-là qui permettait que nous puissions, n'est-ce pas, nous lancer dans la préparation du mariage. Et nous avons dit pour être épanoui, d'abord, on ne peut pas être épanoui ensemble si on n'est pas encore épanoui seul. Quelque part, il faut qu'on soit épanoui seul, qu'on puisse, n'est-ce pas, prospérer seul. Et puis après, quand on se met ensemble, comment dire, je vais dire, pas union, mais lorsque nous venons ensemble, c'est en ce moment-là qu'ensemble, nous pouvons aussi avancer et nous épanouir. Donc, je pense qu'à partir d'ici, peut-être je peux donner la parole à ma femme. Euh, j'avais oublié de rendre grâce à Dieu pour les jumeaux de notre pasteur, qui a eu deux jumeaux, deux garçons, après peut-être quelques années d'attente. Et Dieu, qui n'est jamais en retard, il a fait rattraper. Donc, moi, je suis marié avant lui, j'ai des enfants avant lui, mais en un coup, il m'a rattrapé. Parce que Dieu n'est pas bien ça. Dieu est merveilleux. Il m'a rattrapé, moi j'ai deux garçons, lui aussi deux garçons. Donc, non, Dieu est merveilleux. Non, Match nul. machine. Non, non, grâce à Dieu pour cela. Alors, je disais, aujourd'hui, peut-être je vais laisser la parole à Laurine et elle va continuer de prendre à partir de là les fiançailles lui équilibrées et puis moi, je continuerai plus tard. Donc, en fait, le thème est vraiment un thème intéressant quand on parle d'épanouissement. Euh, Souvent, quand on rencontre quelqu'un dans le but du mariage, on s'arrête aux choses un peu superficielles. On s'arrête à l'apparence, est-ce que la personne me plaît, etc., etc. Et ensuite, on va faire des sorties, on va au cinéma, on va au restaurant ou autre. On peut aussi effectivement rencontrer la famille, etc. Mais on ne va pas un peu plus en profondeur de savoir est-ce que cette personne-là qui est en face de moi est une personne qui est épanouie dans sa vie. Je m'explique en disant qu'on a tous un passif. Il y a des gens qui, parmi nous, peut-être ont eu des relations amoureuses avant de s'engager avec cette personne avec qui ils veulent se marier, ou peut-être ont eu une vie émotionnelle compliquée, peut-être une enfance compliquée, ont vécu des choses qui étaient difficiles. Et quand on rentre dans une relation amoureuse, on vient avec tous ces bagages émotionnels qui sont en fait des blessures et qui nous empêchent de nous épanouir déjà en tant que célibataires. Et forcément, ça nous empêchera de nous épanouir une fois qu'on passera l'étape de fiancé et donc de marié. Donc, pour pouvoir être épanoui dans les fiançailles, je dois d'abord être épanoui en tant que personne individuelle. Je dois voir avec l'accord du Saint-Esprit, avec la recherche du Saint-Esprit, est-ce que je suis une personne qui est totalement restaurée, totalement guérie dans mon âme pour pouvoir m'engager avec une personne et donc aller dans le mariage. Je constate aujourd'hui, malheureusement, même dans le milieu chrétien, que nous avons des gens qui, dans le mariage, souffrent parce que justement ces étapes n'ont pas été traitées en amont. J'ai le cas d'une histoire qui m'a interpellée d'un frère qui s'est marié
au départ, tout allait bien, les fiançailles, tout s'était bien passé, même la relation, enfin, quand ils se sont fréquentés, tout allait bien. Et une fois qu'il s'est marié, eh bien, les blessures de son âme se sont réveillées. Moi, j'ai l'habitude de dire que nos blessures d'âme ont un langage et elles se manifestent de diverses manières. Il y a des personnes pour qui ça va se manifester par la colère, d'autres ça va se manifester par la mélancolie, où ils se renferment sur eux-mêmes, où ils sont dans une agressivité, etc., etc. Et cette personne, c'est ce qui s'est manifesté quand elle s'est mariée. Et donc, c'est des dégâts que cette personne cause dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'a pas cherché la guérison, on n'a pas cherché être une personne épanouie. C'est bien de rechercher le mariage, c'est bien de chercher à rencontrer l'homme ou la femme de sa destinée, mais je dois d'abord savoir est-ce que je suis une personne qui est guérie, une personne qui est restaurée pour pouvoir m'engager avec quelqu'un. Et ça, je crois que c'est une étape très importante dans l'épanouissement. Moi, quand je me suis mariée, avant de me marier, euh, c'est des étapes par lesquelles je suis passée. Pour certaines personnes aujourd'hui, peut-être quand on voit 23, 24 ans arriver, même 25 ans, on se commence à se dire, l'âge commence à avancer, je ne suis toujours pas mariée. Surtout pour nous les femmes, quand on voit peut-être passer plus de 25 ans, on commence à paniquer et se dire, il faut absolument que je me marie parce qu'on a la pression de l'entourage, justement, de la famille. Et donc, on se dit, dès qu'un prétendant va venir, je vais dire oui. Mais est-ce que je suis prête émotionnellement à franchir le pas? Pas toujours. Donc, c'est pourquoi je veux vraiment nous interpeller par rapport à ça, que avant de m'engager avec quelqu'un, et je vais peut-être le répéter encore et le répéter, le rabâcher, je dois vraiment analyser est-ce que je suis totalement restaurée? Est-ce que je suis rentrée dans le processus de guérison, de restauration dont le Seigneur veut me donner pour pouvoir m'épanouir dans le couple? Parce que vous savez, une fois que vous êtes marié, que vous ne traitez pas ces problèmes d'âme, ces problèmes de blessure de l'âme, vous causerez des dégâts parce qu'un blessé blesse l'autre, même inconsciemment. Vous avez des couples aujourd'hui, même qui sont chrétiens, où la femme passe son temps à bouder. Et parfois, on peut dire, ah ben oui, la femme boude, c'est normal. Non, ce n'est pas normal que le lundi, tu boudes, mercredi, tu boudes, un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. C'est souvent dû justement à ces blessures intérieures qui n'ont pas été traitées. Et vous avez des personnes qui sont dans des couples mariés qui ont besoin pour disons-nous, un peu sortir de la routine, qu'on se dispute un peu, etc., etc. Et je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur veut. Dieu veut vraiment que nous ayons des couples mariés qui soient épanouis. Et ça se travaille dans les fiançailles. Donc vraiment, c'est un conseil que je veux nous donner ce soir. Lorsque nous nous engageons, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont déjà engagées, mais en tout cas, vraiment, demander au Saint-Esprit, est-ce que cette personne-là que je fréquente ou cette personne-là que je veux fréquenter dans le but du mariage est une personne qui est guérie ou qui est restaurée au niveau de son âme? Si ce n'est pas le cas, il faut prier pour cette personne. Il faut vraiment passer des temps de prière avec cette personne-là, prier ensemble pour que vous deux, vous puissiez vraiment être totalement guéris et restaurés afin que dans votre couple, vous puissiez vous épanouir demain. C'est très, très important. Croyez-moi, c'est très important. Ne restons pas simplement dans les choses superficielles dans la relation, mais vraiment cherchons un épanouissement déjà au niveau de notre âme afin d'avoir des couples stables. Beaucoup de couples mariés aujourd'hui chrétiens, et on le regrette, sont dans l'instabilité parce que ces choses n'ont pas été traitées. Et c'est vrai que parfois aussi, on est dans le déni. Parfois, on sait qu'on a un problème au niveau de son âme, on sait qu'on a des blessures, mais on s'entête à rentrer dans une relation alors qu'on sait que nous ne sommes pas prêts parce que, justement, on voit l'âge avancer, etc. Et on se dit, avec le temps, je vais guérir. Mais moi, je crois que ce n'est pas le temps qui nous guérit, mais c'est Dieu qui nous guérit. La Bible nous dit même dans le psaume 147 au verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ne cache pas tes blessures en disant le temps va guérir mes blessures. Ne mets pas ces choses-là sous le tapis ou dans le placard. On dit bon, j'avance dans ma vie et puis le temps va calmer ma douleur. Non, traite ces choses-là. Si tu as eu une enfance difficile, si tu as eu des relations amoureuses qui ont été catastrophiques et que tu n'as enchaîné que des déceptions, c'est des choses qui, même inconsciemment, ont créé en toi
des blessures et demain ça va se réveiller et ça risque de se réveiller dans le mariage et tu risques de pleurer et de causer des dommages collatéraux, que ce soit à ton futur mari, à ta future épouse ou même à tes enfants. Donc il faut vraiment, à la lumière des Écritures et vraiment dans l'humilité, dans la présence du Saint-Esprit, dire Seigneur, s'il y a des choses en moi qui méritent d'être guéries, d'être restaurées, viens me guérir, viens me restaurer. Et tu vas rentrer dans ce processus de guérison. Si c'est le partenaire qui à ces blessures-là, prie avec cette personne-là, parle avec cette personne-là, faites-vous aider peut-être par vos pasteurs ou par des encadrants et le Seigneur vous fera grâce. Donc c'est un peu ça que je voulais partager comme premier point, l'importance vraiment d'être épanoui premièrement et de vraiment regarder à son cœur si je suis guérie et restaurée. Parce que si vous ne passez pas par ces étapes-là, vos fiançailles finiront par se casser ou ce sera quand même très, très difficile. Donc voilà ce que je voulais un peu partager avec D'accord. Bon, ça, c'est les preuves. On est encore à l'étape de révision. Mais je voudrais déjà, maman, poser un peu une question et déjà profiter pour dire à ceux qui ont des questions ou des préoccupations, vous pouvez toujours les écrire sur le chat et puis le pasteur Papicho et maman Laurine vont y répondre. vous. Voilà, puisqu'on parle des cœurs, bon, je sais pas si c'est le moment, ou bien non, je vous laisse d'abord parler, c'est pas encore le moment des questions. Je Oui, vous mais laisse continuer, oui. Oui, désolé, il faut gérer les deux côtés. Donc, comme il était en train de le dire l'équilibre. tout à l'heure, Il y ah a tout- oui, donc Oui, moi, c'est que quand le cœur n'est pas encore ouvert, je lui dis une autre fois, peut-être avec d'autres mots aussi, qu'il n'est pas encore épanoui, il est difficile, n'est-ce pas, d'avoir des fiançailles épanouies et par conséquent, un mariage qui n'est pas épanoui. Voyez-vous, les gens qui déjà dans les fiançailles se sont engagés, ils ne sont pas épanouis, ils s'ennuient, c'est des problèmes inutiles, mais qui avancent par honte et ils se marient par honte et ils vivent par honte et ils se séparent par honte. Et tout ne va pas bien à cause de ça. Alors, nous ne nous limitons pas seulement à l'épanouissement, mais nous voyons aussi une autre dimension, la dimension de l'équilibre, c'est-à-dire des fiançailles qui veulent être épanouies, qui prospèrent, qui avancent, mais aussi dans lesquelles nous trouvons l'équilibre. Euh, il est important de savoir que toute nouvelle bénédiction amène toujours un déséquilibre dans la vie. Souvenez-vous, Pierre pêche toute la nuit, il, ne- il ne trouve pas de poisson. Et puis le matin, Jésus vient prendre sa barque, et puis nous connaissons l'histoire. Jésus dit, jette le filet à droite, va dans les eaux profondes, jette les filets. Il jette les filets, et quand il prend, la Bible dit, les bateaux, c'était compliqué, il fallait que les gens puissent l'aider. Pour nous dire que toute nouvelle bénédiction, n'est-ce pas, amène un certain déséquilibre. En tout cas, si vous êtes sincère avec moi, ceux qui sont déjà mariés ou qui sont passés par là, quand la relation a commencé, le déséquilibre a commencé déjà, pas trop d'appétit, on n'a pas trop envie de parler, de manger, on pense trop à lui. Euh, même notre dévotion matinale qu'on faisait comme avant, c'est plus le temps parce que tu parles au téléphone de 22h à 4h du matin. Bon, comme ça c'était le cas, je confesse déjà. Nous autres aussi, c'est de 22h à 4h du matin, toujours en train de parler. Et puis après, une certaine discipline, on perd un peu ce que nous avons, nos habitudes, on les perd. C'est un déséquilibre qui entre. Mais le problème, ce n'est pas le déséquilibre qui entre par la nouvelle bénédiction, mais le problème, c'est l'adaptation maintenant pour pouvoir emmener la balance et pour remettre, n'est-ce pas, l'équilibre à nouveau. Et c'est ça le travail qu'il faudrait faire. Quand nous entrons dans une relation, le déséquilibre, d'abord, peut venir dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. En tout cas, dans plusieurs domaines. Déjà dans le domaine personnel, dans sa relation avec Dieu peut-être aussi, il peut avoir des déséquilibres. Mais il faut savoir qu'il faut ramener l'équilibre, mettre, n'est-ce pas, les choses au centre. Mettre les choses, je ne dirais pas comme avant, mais mettre les choses comme il se doit. Parce qu'on ne peut pas dire comme avant parce qu'on n'est pas comme avant. On n'est plus seul. Maintenant, on est avec une autre personne. Donc, on apprend à réfléchir avec une autre personne. Et maintenant, il faut adapter par rapport à la nouvelle saison dans laquelle nous nous trouvons, par rapport à la nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvons, essayer à remettre l'équilibre ensemble. Quand il n'y a pas d'équilibre, vous allez voir déjà dans ce déséquilibre de la bénédiction, on peut facilement connaître le cœur de l'autre.
savez, il y a des gens qui sont dans nos églises, ils sont venus que pour les mariages. Ou peut-être la chose qui les préoccupe le plus, c'est le mariage. Et quand cela vient, on peut savoir que cette personne, n'est-ce pas, n'avait pas le cœur pour Dieu. Je suivais il n'y a pas longtemps quelqu'un qui était en train de prêcher parlant d'une sœur. Un frère vient à l'église et tout ce qu'il a attiré chez une sœur, c'est la sœur, elle priait. Quand il faut parler en langue, my God, elle change même des vitesses. Vous voyez de quoi je parle. Donc, des langues là, capital letter, comme les anglophones le diraient. Donc, des langues vraiment volumineuses. Mais à peine mariée, la femme ne veut plus aller à l'église, ne prie plus. Et quand le mari dit non, tu exagères, on lui met là une prédication, ah non, mets-moi des films, mets-moi ceci au lieu de regarder parce qu'elle était venue ou peut-être le centre, c'était toujours là. Alors quand la bénédiction, n'est-ce pas, de la relation, une relation vient, on sait savoir déjà connaître le cœur de l'autre. Pourquoi? Parce que la personne ne donne peut-être pas trop d'importance aux choses de Dieu. Je donne un exemple. À peine vous mettez ensemble, le frère te dit non, mais ce samedi, au lieu d'aller à la réunion de la jeunesse, on va aller au cinéma. Donc, il préfère maintenant autre chose que ça. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver deux fois. Mais si ça devient une habitude, c'est déjà quelque chose qu'on ne peut pas, on comprend, il y a quelque chose. Donc, ça veut dire que le déséquilibre là peut comment dire, révéler certaines choses. Et comme je dis, ça vient dans la vie de tout le monde, mais les déséquilibres révèlent quelque chose. Nous devons savoir que des fois, il y a des faiblesses qui se trouvent dans nos vies. Nous ne les verrons jamais jusqu'à ce qu'il y ait une bénédiction. Je donne un exemple biblique. La Bible dit, Isaac épouse Rebecca. Et on dit, Rebecca était stérile. Donc, avant le mariage, Rebecca ne pouvait pas savoir qu'elle était stérile. Elle a su juste qu'elle était mariée. Mais je bénis Dieu, bon, ça c'est le cas de mariage, mais dans leur relation, ils ont pu ramener l'équilibre dans le sens où il n'a pas laissé la faiblesse dominer. Isaac a commencé à prier pour Rebecca. Ça c'est dans le mariage, c'est peut-être pas le sujet. Mais pour notre cas d'espèce, quand la bénédiction mène le déséquilibre, le cœur, la faiblesse de l'autre peut se manifester directement. Et c'est là qu'on peut amener. J'ai dit que dans plusieurs domaines, ça peut amener des déséquilibres, tellement le sentiment de l'amour est tellement fort. Pour l'autre cas, pour d'autres personnes, ils peuvent être pressés de vouloir aller dans la sexualité, dans l'intimité directement. Alors que ce n'est pas le moment. Et il faut ramener les choses, n'est-ce pas, on track, bring back the thing on track, ramener les choses vraiment sur les rails et dire que non, ce n'est pas de cette manière que les choses doivent se comporter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est ensemble, ce n'est pas parce que nos cœurs sont passionnés qu'on va fuir l'église, on va négliger la prière, on va négliger ceci, cela. Si vous ne pouvez pas prier, pourquoi pas vous dire, par exemple, au lieu de, comment dire, de prier chacun individuellement, on peut se dire, ensemble, on va commencer à prier. Merci Seigneur pour la technologie aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être dans le même pays, ni dans la même pièce pour prier ensemble. On peut prier au téléphone, on peut prier sur Zoom, on peut prier sur Instagram, on peut prier sur WhatsApp, on peut prier ensemble. Et tout ça pour ramener surtout l'équilibre spirituel qui est très, très important. Équilibre spirituel, l'emmener, et je le souligne, que dans une relation de fiançailles, l'équilibre spirituel est très important. Ce n'est pas normal quand on se met en couple avec quelqu'un et on perd toute la spiritualité. Cette vie chrétienne, on n'a plus le goût, on a le goût de voir sa fiancée, son fiancé, mais on n'a pas le goût moi, franchement, mes sœurs aussi, les sœurs qui ne sont pas mariées, les sœurs qui ne sont pas mariées sont là. Tu vois un frère comme ça, il faut fuir. Donc, depuis que vous êtes ensemble, lui, les choses de Dieu ne lui disent plus rien. C'est qu'il y a toi, et même si tu ne pars pas à l'église, toi, tu ne pars pas à l'église, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dérange pas. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, l'équilibre spirituel que nous puissions retrouver, tout dépend de chacun dans sa destinée, c'est à quoi il est appelé. Si je peux prendre quelques leçons dans notre expérience que nous avons eue, quand nous étions fiancés, je dis merci à Dieu parce que, bon, moi, j'avoue, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait quand même un déséquilibre par rapport à ma vie des prières parce qu'on pouvait parler de 22h à 4h. Tu vas prier à quelle heure? Parce qu'à 4h, c'est le moment où tu te réveilles. Donc, à 4h, souvent, je me souviens, je venais d'arriver quelques mois en France, j'habitais en Irlande, je suis venu en France et j'ai eu mon nouveau téléphone. Ce téléphone-là, la facture là était tellement élevée qu'on a dû couper. Parce que j'ai parlé comme j'ai parlé, vous n'avez pas idée. Bref, mais
un moment, par la grâce de Dieu, nous nous sommes ressaisis, chacun a ce moment de prière et chacun a ce service de Dieu. Ma femme servait à l'église, à l'époque, elle était à la chorale dans son église, et aussi elle s'occupait de moments d'intercession à l'église, parce que dans leur église, il y avait à l'époque une chaîne 24 heures sur 24 de prière. Et elle avait une heure de prière, c'était entre 17h et 18h. Je savais que même si on parlait, il faut lui laisser le temps de se préparer. Le temps de présent, même si mon cœur pouvait brûler pour ça. Et des fois, je venais, ensemble, on prépare la réunion. Et puis, elle prêche, elle conduit la réunion, et c'était bien pour nous. Et on commençait à retrouver, n'est-ce pas, la joie d'être ensemble, non pas seulement en allant au restaurant, ou en allant au cinéma, ou en se promenant, mais d'abord en trouvant cet équilibre spirituel. Deuxièmement, trouver l'équilibre aussi, surtout, comment je veux dire, j'ai pas envie de dire le mot culturel, parce que tout le monde n'est pas peut-être dans ce cas. Moi, par exemple, et ma femme, nous ne sommes pas de même background. Moi, je suis congolais, africain du Congo, Kinshasa. Ma femme, c'est une Française d'origine antillaise, née en France, gagnée en France. Donc, vous comprenez que déjà, du côté de culture, nous n'avons pas forcément la même façon de voir les choses, la même façon de penser. Il y a que tout à l'heure, le pasteur, quand il parlait, il dit non, peut-être que ça ressemble un peu bizarre, que tout qu'on s'appelle maman ici. Quand ma femme est venue, par exemple, à l'église, déjà chez nous, les gens ne savaient pas comment l'appeler. Est-ce qu'on doit l'appeler chère, on doit l'appeler maman, on doit l'appeler. À un moment, on l'appelait maman. C'était un peu maman. Et ça, je peux ouvrir une parenthèse pour me dire, dans notre culture, quand on dit maman, ça choque. Hein. Il y en a une qui est dans notre église, qui est d'origine antillaise aussi. On l'appelait maman, elle dit, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta mère. Donc, quand tu dis maman, c'est un peu comme vieillir la personne. Mais bon, chez moi, par exemple, c'est un signe de respect. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas lui imposer ma culture, elle ne peut pas m'imposer sa culture. Et nous, pour notre cas, on devait chercher un équilibre. Je prends un exemple. Pour appeler son beau-père, moi, je l'appelle par le prénom. Il s'appelle Jean-Luc. Mais je vous dis, c'était dur au départ, appeler un beau-père, tu l'appelles Jean-Luc. Déjà, quelqu'un qui n'est pas mon père, qui a un certain âge, je ne l'appelle pas par son prénom. Et à combien plus forte raison mon beau-père que j'appelle Jean-Luc. Donc quand je dis Jean-Luc, je me repentais au fond de mon cœur, j'ai Seigneur, pardonne-moi. Donc j'ai comme l'impression d'avoir péché. Alors que ça n'était pas un. Pour lui, ça ne lui fait pas un problème, moi, ça me dérangeait. Et elle aussi, c'est son beau-père, il ne va pas appeler son beau-père, il ne va pas appeler mon père quand même par les prénoms. Jérôme. Donc, voyez-vous, pour emmener l'équilibre, j'ai épousé sa culture, elle a épousé ma culture. Elle appelle mes soeurs, mes gens que j'appelle Yaya, elle appelle Ya. Tu vois? Que j'appelle par le nom, elle appelle par le nom. Moi, de son côté, je fais comme elle. Ça nous aide à faire un déséquilibre. Pardon, un équilibre. Excusez-moi, un équilibre. Donc, vous comprenez que l'équilibre doit commencer déjà avant même le mariage, parce qu'on essaye d'intégrer la vie de l'autre pour trouver l'équilibre. Voilà pourquoi il est conseillé, n'est-ce pas, même quand vous mettez ensemble pour aller dans la même direction. Même si on est chrétien, si vous n'allez pas dans la même direction, il n'y aura pas d'équilibre. Il faut que j'ai aimé quand nous avons fait notre mariage civil. Alors, sur les photos, j'avais une photo, on regardait quelque part en train de rire. Je ne sais pas, le pasteur Roland allait écrire et a commenté sur Facebook. Il dit, il faudrait toujours regarder dans la même direction. J'essaie de paraphraser ce qu'il a dit, même direction. Et j'ai aimé ce conseil. C'est quand il y a l'équilibre que vous pouvez regarder dans la même direction. Et si vous ne regardez pas dans la même direction, il y aura toujours. Lui, il a une passion pour autre chose. Toi, tu as une passion pour autre chose. Ça amènera les déséquilibres. Toi, tu aimes les films. Toi, tu aimes les films. Lui, il aime telle autre chose. Et ça mènera toujours un déséquilibre. Et pour qu'il y ait un équilibre, il faut savoir, quelque part, il faudrait qu'il y ait concession. Il y a des choses qu'on devrait laisser en arrière et épouser l'autre, épouser les choses de l'autre. Et moi, par exemple, moi, je ne suis pas trop serré. Hein. Je ne suis pas trop serré. Ma femme, des fois, elle regarde ça. À l'époque, c'était Desperate Housewife. Des fois, à contre-cœur, mais je devais regarder. Même à la maison, je regarde quand même pour qu'on puisse avoir aussi des choses. Quand elle me dit, tu vois la diva là, j'ai posé la question moi 12 000 fois. Ah, elle était morte. Donc là,
Et puis, tout ça, il fallait faire des concessions pour arriver quand même à avoir des choses à se dire. Et ça mène, n'est-ce pas, l'équilibre. Cela est très important. Nous devons apprendre à nous battre pour pouvoir amener l'équilibre spirituel. L'équilibre, je peux dire, le mot est fort culturel, mais ce n'est pas forcément culturel. Moi, par exemple, je parle beaucoup. Ma femme ne parle pas, elle est réservée. Vous voyez là, elle est réservée. C'est comme ça qu'elle est réservée. Mais moi, tu peux me donner, je parle jusqu'au matin si tu ne me dis pas d'arrêter. Ça, c'est moi. Mais comment amener un équilibre? Il faudrait qu'il y ait un équilibre. Des fois, si je parle un peu trop, comme vous le savez, les femmes savent bien les faire. Sous la table, elles peuvent me taper comme ça, pa, pa. Et pour me dire, calme-toi, je comprends que non. Et tout ça, ça fait partie de l'équilibre parce que je connais l'autre, j'essaie de l'emmener à un niveau pour qu'on puisse se ressembler, bien descendre au niveau de quel autre, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir la même balance, la même taille et pouvoir avancer. C'est un travail. Ça peut commencer dans les fiançailles, ça peut même aller juste continuer dans le mariage et continuer, n'est-ce pas, dans toute la vie. Parce que quand une fois on perd l'équilibre, moi je pense que ça peut créer des problèmes. Je pense que moi, par exemple, en entrant même dans le mariage, je suis entré avec des défauts. Euh, J'étais tellement plein dans le célibat et j'ai servi Dieu dans le célibat. Moi, je pouvais voyager, je vais en Belgique, j'ai fait un mois, ça ne me dit rien. Mais quand tu es marié, maintenant, il faut faire ce qui n'est pas toujours évident avec les habitudes. Et je le dis à ma honte, elle est là. Notre semaine de mariage, notre première semaine de mariage, waouh, catastrophique. À peine on vient de se marier, au lieu de prendre le temps de parler, d'enjoy, moi j'étais sur Facebook en train de répondre aux commentaires. Ah oui, elle est là, parle-lui. Je ne lui parle pas, j'étais là. Elle se dit, oh, ce gars c'est un robot ou quoi? Donc vous comprenez que j'étais entré aussi avec d'autres bagages qui n'ont pas amené directement l'équilibre. Voilà pourquoi dans les fiançailles, si on peut y travailler, et travailler non seulement en, en, en se disputant, en se fâchant, mais en faisant aussi une requête à côté de l'autre. J'aimerais bien que tu fasses ceci aussi. J'aimerais aussi. Et petit à petit, on travaille jusqu'à à être équilibré et pouvoir avancer dans la vie. Et ça, c'est priceless, comme je le disais. Les deux adjectifs que nous avons mis à côté des fiançailles, ça veut dire fiançailles épanouies comme équilibrées, ce sont des choses qui commencent, c'est vrai, dans les fiançailles, mais qui ne se terminent pas dans les fiançailles. Ce sont des choses qui doivent continuer, que continuer à s'épanouir. L'épanouissement, ce n'est pas un one-time thing, c'est quelque chose qui doit être arrosé, qui doit continuer, y travailler, travailler et travailler. Et des fois, même cet épanouissement peut avoir des dimensions. Ça peut être peut avoir des scales. Comment on appelle scales? Aïe, aïe, aïe. Seigneur, et pitié. C'est une anglophone qui m'a court-circuité dans la tête. Donc, ça va avoir des étapes ou voyez-vous, qu'on puisse grandir dans l'épanouissement, grandir dans l'équilibre. Comment ça, ton mari aime par exemple le football beaucoup. Ne reste pas dans ton coin à bouder, mais viens aussi apprendre. Pose des questions sur les règles du football. Mourinho, c'est qui Mourinho? C'est qui Messi? C'est qui? Tout ça, c'est juste pour amener l'équilibre. Je trouve que c'est mieux d'ailleurs. Tu peux amener l'équilibre en faisant cela qu'en restant dans ton coin pour demander à ce que l'autre te rejoigne. Tu peux aller dans son monde et pouvoir, n'est-ce pas, essayer de t'intéresser un peu à son monde. Tu vas voir d'ailleurs que ça peut amener, ça amène beaucoup plus de excusez-moi, d'équilibre que autre chose que être dans son coin en train de se bouder. Autre chose par rapport à l'équilibre, équilibre aussi par rapport aux réactions. N'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. Et même les réactions, d'ailleurs, je dirais, la maturité dans la vie chrétienne se mesure souvent par la manière dont nous réagissons. Ça, c'est très important. Et il y a aucune école de caractère, aucune école d'action et de réaction qui est plus le mariage. Dans le mariage, si tu étais tolérant pour les autres, mais pour son fiancé, ça faisait des fois la colère quintuplée. Non, tout simplement parce que il est ou elle est en retard de 2 minutes. Les répercussions sont de... Mais là aussi, on doit emmener, n'est-ce pas, l'équilibre. C'est vrai que c'est mon partenaire, c'est mon fiancé, ma fiancée, mais dans la réaction, je ne devrais pas oublier que c'est aussi
pardon, je suis enfant de Dieu dans mes réactions. Tu ne peux pas aller dans les réactions disproportionnées au point tu te fâches, tu gonfles, tu prends le téléphone, tu casses, tu vois la voiture, tu jettes une pierre dessus. Pourquoi? Parce que tu es fâché. Ça aussi démontre qu'on doit amener des équilibres émotionnels dans notre façon de réagir. Il y en a qui se fâchent, il y en a qui boudent, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont amenés l'équilibre de ce côté-là. Et cela nous aide à avoir le mariage réussi. Écoutez, bien aimés, euh, l'apprentissage du mariage dans les fiançailles, je souligne en termes de caractère, de cohabitation, et non dans les choses qui se font que dans le mariage. Je parle des choses dans les cohabitations et, et, euh, et caractère. C'est quelque chose de très, très important. Voilà pourquoi moi, en tant que pasteur, quand je rencontre un nouveau couple, la question que je leur pose souvent, c'est que vous êtes déjà disputé? Et d'autres disent, oh non, pas encore. Je dis, non, c'est que vous n'êtes pas encore prêt de vous marier. Oh, comment? Un couple est venu me voir une fois. Je leur ai posé la question, vous êtes déjà disputé? Il dit, non, on se dispute, ça passe bien, on s'entend bien. Je dis, ah bon, vous n'êtes pas encore disputé? Ah. Et la deuxième fois, disputé, oh non, mais pourquoi tu veux que je puisse disputer? J'ai dit, mais c'est pas normal que vous ne disputez pas. Et le gars, il dit, non, it's unbiblical. Le gars venait de Londres en plus, et puis sort en anglais, it's unbiblical. J'ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Troisième fois, il vient, je pose encore la question, est-ce que vous êtes disputé de mari maintenant? Parce que tu avais raison à ces jours-ci, tout le temps. Ça veut dire que vous commencez à entrer dans les choses sérieuses. Parce que quand c'est superficiel, c'est là qu'il n'y a même pas de. Maintenant, l'équilibre vient quand je reconnais son caractère, je vois comment il est, je vois comment il est, mais on essaie, n'est-ce pas, de matcher pour vivre ensemble. Je vois il se fâche. Et comment je vais faire pour savoir calmer sa colère pour qu'on puisse être. Je vois comment est-ce que comment arriver à traiter pour emmener encore l'équilibre pour pouvoir avancer. Et ça, c'est tout un travail qui se fait. Plus on avance, plus on devient meilleur. Et par la grâce de Dieu, quand on se marie encore, on s'enracine et on commence à comprendre et à travailler pour notre bien, pour le bien du couple. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura euh, des questions. Je crois que par rapport à ce que ma femme a dit, il y aura certainement des questions. Et par rapport à ce que j'ai dit, il y aura des questions. Peut-être plus qu'il y a des questions, plus on approfondit, plus on avance. Je ne sais pas. Maman Sylvie nous a posé des questions l'autre fois. Merci. Oui, oui, oui. Non, c'est un sujet bien sucré. Non, mais c'est pas que les fiancés qui trouvent leur compte, hein. Ah Tout le oui, monde, hein. ah oui. Tout le monde. L'autre fois, j'avais dit que même moi qui ai quand même une dizaine d'années de mariage, mais je me rends compte que non, il y a des choses que je dois révisiter un peu Mhm. dans mon couple. Voilà. Alors, il y a maman Lorraine qui a vraiment martelé un peu sur euh, l'épanouissement. Oui. Ça, c'est ma question, hein. J'attends entre-temps s'il y a, s'il y a d'autres questions qui peuvent venir dans le chat. Mais Oui. j'aimerais juste profiter un peu parce que je me dis que, je sais pas si il y a des gens certainement qui savent même pas. Enfin, je me dis que l'épanouissement, à entendre maman, à entendre maman Laurine, tu peux t'appeler maman, hein? Ça te Oui, dérange? On est ça habitué. fait 10 ans. Ok. Donc, il y en a qui, j'ai l'impression qu'ils savent pas qu'ils ont un problème, je peux dire d'épanouissement. Je sais pas. Il y en a qui savent même pas qu'ils ont des cœurs brisés. Oui. Et est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a des moyens que vous pouvez donner, vous en tant que serviteur de Dieu, vous avez eu certainement à faire face à plusieurs cas comme ça. Comment est-ce que vous pouvez aider quelqu'un à savoir que non, là, il y a un souci? Parce que c'est pas normal que pour peu de choses, quelque chose que les autres trouvent normal, une personne se fâche s'il en fait tout un tas. Est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent permettre aux gens de se découvrir, savoir que non, en fait, les questions, je me pose des questions, je sais que non, pour avoir des réponses et me situer que non, là, j'ai un problème qu'il faut que je règle, un problème d'épanouissement, un problème de cœur brisé, que je dois me laisser guérir
par le Christ. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, c'est clair. Oui. Je crois que, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense que c'est une question d'abord d'humilité. C'est-à-dire, je pense qu'on se connaît tous, mais parfois on manque d'honnêteté, même envers nous-mêmes, de transparence et d'humilité, de dire Seigneur, j'ai un problème. Dans les cas souvent des personnes qui ont des blessures intérieures, on aime accuser les autres, mais on sait qu'en soi, on a un souci, on sait qu'on a un problème de colère. Euh, on le voit par nos comportements. Si pour un petit truc, je commence à vraiment crier, insulter peut-être, ou que sais-je, quand je lis la parole de Dieu et que je vois ce que la parole de Dieu me dit, et que j'ai l'humilité de reconnaître que quand la Bible me dit de ne pas me mettre en colère, de ne pas entrer dans une fureur et par la suite avoir des mots injurieux ou des mots qui vont être durs, si j'ai l'humilité de dire ça, c'est moi, Seigneur, aide-moi. Quand on est face à la parole, on se reconnaît à un moment donné. Et on sait que je souffre de ça, donc je viens. Moi, si je prends mon cas personnel, moi, c'est par exemple, c'est quelque chose que j'ai lutté, la colère. Et quand je lisais la Bible, je suis tombée sur des versets bibliques par rapport à ça. Je me suis dit, mais ça, c'est moi. J'ai eu l'humilité, je crois, à ce moment-là, de dire, Seigneur, c'est moi qui suis là. C'est cette personne-là que je suis. Aide-moi. Je crois que c'est déjà la première étape. Donc, je crois qu'on sait à un moment donné qu'on a un problème. Ça peut être la colère, ça peut être autre chose. Et avec les Écritures, on arrive à voir ça. Peut-être ce qui est plus complexe de voir, c'est des blessures intérieures qui sont là parfois depuis l'enfance. On a des cas de personnes, par exemple, qui ont peut-être vécu un viol ou une agression sexuelle dans leur enfance. Et on sait que ce sont des choses qui peuvent détruire physiquement une personne et même au niveau de son âme. Même le corps médical dit que une personne qui a été agressée physiquement dans son enfance ou peut-être qui a vécu un inceste, quoi qu'est-ce, eh bien, cette personne-là a euh, un traumatisme au niveau de son âme qui fait que souvent on dit à ces personnes-là, ah mais pourquoi tu n'as pas parlé avant, pourquoi si tu parles 30 ans, 30 ans, 10 ans après, etc., etc. C'est justement parce qu'il y a eu une amnésie traumatique qui fait que ces personnes-là ne peuvent pas ou n'ont pas pu s'exprimer. Et parfois, on a vécu des choses difficiles dans notre enfance, dans notre adolescence, ou même, et on a refoulé ces choses-là. L'âme a refoulé ces choses-là et ça se réveille comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, malheureusement, une fois peut-être qu'on est dans une relation ou un événement particulier dans notre vie, et ça se caractérise de différentes manières. Donc là, peut-être, c'est une chose qui est plus difficile à détecter, mais je crois qu'il faut faire aussi des prières préventives. C'est-à-dire, quand on sait qu'on veut s'engager, et je crois que c'est bien aussi, si je peux faire une parenthèse dans ce que je suis en train de dire, je crois que c'est bien des réunions comme ceci, et il y en a de plus en plus, merci Seigneur, qui parlent des fiançailles, de comment entrer dans le mariage. C'est des choses qu'on ne voyait pas vraiment il y a peut-être 10-15 ans, c'était un peu plus difficile. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et donc je crois que les gens qui demain se marient ont l'opportunité d'avoir ces types de messages qui peuvent les aider. Donc vraiment, il faut faire des prières aussi préventives, comme je le disais un peu plus tôt, vraiment se présenter devant Dieu, avoir l'humilité de dire au Seigneur, est-ce que Seigneur, il y a quelque chose en moi qui ne va pas, peut-être dans mon âme, quelque chose que j'ai vécu et qui a un traumatisme en moi qui mérite de sortir aujourd'hui pour que je puisse demain m'épanouir. Vous avez, comme j'ai pris des exemples tout à l'heure un peu peut-être durs de personnes qui ont des violences sexuelles, etc., et qui demain sont dans la capacité de s'épanouir dans une relation parce qu'il y a justement ce traumatisme. Ça peut être quelqu'un qui a eu des parents qui étaient violents, qui étaient battus ou qui a été confronté à plein d'autres choses. Donc, il faut, quand on connaît son passé, vraiment prier par rapport à ça. Si on a une famille qui est combattue, par exemple, dans le mariage, où on voit qu'il n'y a pas de mariage dans la famille, on ne peut pas entrer dans le mariage, dans les fiançailles comme ça. Il faut prier par rapport à ça, dire au Seigneur, il y a des choses en moi certainement qui méritent d'être traitées. Donc, Seigneur, visite-moi, aide-moi, révèle-moi les choses. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, va le faire. Donc, c'est vraiment ces étapes-là. Et nous qui avons ces enseignements-là, eh bien, propageons-les vraiment. Si on a des jeunes autour de nous, si on est dans une église, dans un département, n'hésitons pas à parler de ces choses-là
pour que le plus grand nombre eh bien, soit enseigné. Je peux dire ça comme ça. Ouais, moi, si je peux rebondir à cela, c'est que je dis merci à Dieu d'abord pour ce, comme elle a dit tout à l'heure, comme ma femme l'a dit, ces genres de plateformes où on parle de ce genre de choses. Mais je dis merci à Dieu aussi pour l'Église. Parce qu'il est possible que quelqu'un soit blessé et ne sache pas qu'il est blessé. Moi, cette histoire de blessure intérieure, j'ai appris ça à l'église. Quand on a commencé à enseigner, j'ai compris. Donc, les gens qui... Et directement, même, ça fait un bon moment de temps, j'étais à l'école à l'époque, je pouvais maintenant comprendre les comportements des uns et des autres. Et à chaque fois que je me retrouvais en face de ce genre de choses, je cherchais un peu à fouiller dans le passé. Comment tu as grandi, tu es venu dans quel pays, de quelle famille et tout. Bon, on ne va pas le faire comme dans un interrogatoire. Donc, on commence après, comment c'est ton père? Non, c'est pas comme ça. Mais déjà en parlant avec la personne, je peux poser une question aujourd'hui, j'ai la réponse, mais demain, je pose encore une autre question. Tout ça pour rassembler le puzzle afin de comprendre certaines choses. Il y a des choses que je comprendrai directement. Pourquoi? Pour moi, l'avantage, c'est que j'ai eu des enseignements qui parlent des blessures et j'essaie de détecter et comprendre. Maintenant, dans le cas des personnes où il ne sait pas et l'autre aussi ne sait pas, voilà pourquoi c'est important d'avoir des encadrants, des gens qui vous aident. La Bible dit les projets réussissent par nombre de conseils. Quand on se met ensemble avec quelqu'un, surtout pour nous les enfants de Dieu, il est important de se faire entourer. Il est important d'avoir des gens qui connaissent mieux, qui ont plus d'expérience, qui peuvent. Je prends un exemple. Je viens chez une personne expérimentée ou bien une personne expérimentée vient vers nous me dire que non, mais moi, mon gars, je ne comprends pas. Je n'ai même rien fait seulement. Je lui ai dit, vraiment, toi, tu t'es fait pécher. Tu vas aller voir ton père chaque jour comme ça, ce que tu n'as pas vu. Il s'est fâché. Enfin, ce que j'ai dit et la réaction, c'est disproportionné. Proportionné. Directement, je peux me dire, il y a quelque chose. Et je peux poser la question, quand est-ce qu'il a vu son père, sa mère est vivante? Et moi, ça peut me pousser à entrer et d'essayer, non, c'est à cause de ce fait. Voilà pourquoi il est réel. Peut-être ta fiancée qui t'a parlé de ton père comme ça n'a jamais eu de père. Et pour lui, la présence de parents, ça ne fait rien dire. Voilà pourquoi il est comme ça. Donc, on peut comprendre et pouvoir aider ces personnes-là. Donc, si en quelques petits mots, résumer ma réponse, je dirais c'est important d'être entouré pour qu'on puisse nous aider dans ces cas-là. Parce qu'en parlant d'épanouissement et d'équilibre, quelque part, on a besoin d'être entouré par des bonnes personnes, plus d'expérience, qui connaissent mieux que nous, afin de nous aider. Parce que vous êtes témoins, vous qui êtes déjà mariés, et même ceux qui sont déjà dans des fréquentations en cours de mariage, ce n'est pas évident, hein? Les contradictions, les disputes, des fois, il y a des disputes qui, quand tu es en dehors de ces personnes, tu trouves ça inutile. Mais quand ils sont dedans, ce n'est pas inutile, hein? C'est sérieux. Toi, tu dis, ils se disputent pour ça seulement. C'est parce que tu n'es pas là, tu n'es pas dans leurs feelings, tu n'es pas dans des émotions. Ce qu'ils sentent, parce que cette parole, c'est qu'il a senti, toi, tu n'as pas senti ça. Voilà pourquoi tu trouves que c'est petit. Quelqu'un prend un stylo, je bouge ça ici. Il dit, tu vois encore le stylo? Or, toi, tu ne sais pas. Il était en train de lui dire chez eux, c'est l'ordre. L'autre, là, il venait les désordonner. Quand tu fais ça, c'est comme si tu es. Bref, toutes ces choses, on a besoin d'être entouré. Ça nous aide à trouver notre équilibre et aussi notre épanouissement. Et après, on peut se dire, ok. Et on peut même détecter certaines histoires, c'est d'origine démoniaque. Je vous raconte une petite histoire. Un couple, cela était maintenant marié. Alors, il se marie. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà entendu ça quelque part. Et au salon, c'était le genre de maison, la cuisine est à droite, les chambres sont à gauche et le salon au milieu. Alors, il y a une souris ou un rat, je ne sais pas, qui quitte la cuisine, qui passe de l'autre côté. L'homme a vu, mais il n'a pas fait attention, il n'a rien dit. Et puis à un moment, ce rat ou souris qui quitte encore de l'autre côté de la chambre, il vient de la cuisine. La femme dit, mais moi je ne comprends pas des souris dans cette maison, il n'a même pas peur des gens. Et deux amoureux sont dans le salon et quittent la chambre pour aller à la cuisine. L'homme dit, hein, mais moi je ne comprends pas. Quel culot qui quitte la cuisine pour aller dans la chambre? Il dit, non, je l'ai vu là quitter la cuisine pour aller à la chambre. La femme dit, non, moi aussi je l'ai vu. Tu veux dire que je suis aveugle? Je n'ai pas dit que... Dispute, ils se sont battus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une souris qui a quitté la cuisine pour aller dans la chambre, l'autre qui a quitté la chambre pour aller dans la cuisine.
Et ils se sont battus. L'homme a dit, c'est comme ça, mais chez moi. Il a chassé la femme. La femme a pris ses affaires et part. Et puis après, les familles se disent, mais c'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut le temps? Et puis, on les a réconciliés. Il rentre à la maison. Il était en train de jouer, chérie. Il dit, vraiment là, je ne sais pas, c'est à cause de cette souris qui a quitté la cuisine pour aller dans la chambre. Il dit, hein? Cette souris qui a quitté la chambre pour aller dans la cuisine. Non, il avait quitté la cuisine. Non, il avait quitté la chambre. Ils se sont encore embrouillés, ils se sont battus. Vous comprenez un peu? Là, on comprend que something's wrong. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. Si ce n'est pas un problème d'ego, ça va au-delà, c'est un problème spirituel. Voilà pourquoi c'est très important de s'entourer. Quand on s'entoure, les gens peuvent détecter ce que nous ne détectons pas. Et les gens peuvent nous aider aussi à résoudre nos problèmes. Parce que des fois, on a des problèmes qu'on résout mal. Une autre histoire, j'aime beaucoup les illustrations parce que ça reste bien dans la tête. Un couple, bon, ceux-là, s'étaient mariés, mais c'est juste une façon de dire, de savoir gérer les problèmes qu'il peut avoir. Alors, ils ont un problème et ils ne se parlaient plus. Et ils communiquaient que par des petites notes. J'ai faim, est-ce que tu peux me servir? La femme vient, la nourriture est prête, tu peux aller manger. Il dit, n'oublie pas que l'électricien va passer à 10 heures. Il laisse. Et à 10 heures, l'électricien était venu. Un jour, le mari avait une affaire très importante. Et il devait prendre l'avion pour ça. Il devait se réveiller tôt. Et lui, sachant que des fois, il ne respecte pas le temps de se réveiller, alors qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à sa femme, il lui dit, n'oublie pas, réveille-moi à 5h30. Il dépose les papiers. Puis après, il dort. À un moment, le gars sursaute et regarde, 8h30. Ah, c'est pas... Il se parlait pas. Pour la première fois, il parle à la femme. La femme me dit, regarde dans le chevet, j'ai écrit réveille-toi, il est 5h30. Il dit, dormez. Réveille-toi, il est 5h30. Donc, voyez-vous, il y avait un problème, mais les méthodes pour pouvoir arranger les problèmes n'étaient pas bonnes. Mais quand on s'entoure des gens, ils nous aideront à bien gérer nos problèmes et qui continuera le cycle de l'épanouissement et le cycle d'équilibre. Mais si on n'est pas entouré, si on n'est pas entouré par des gens d'expérience qui nous aiment, des gens de confiance, bien aimé, vous comprenez que nous continuerons à nous enfoncer et les dégâts vont s'amplifier. C'est un peu ça. Merci beaucoup. On a deux autres questions. Pour trouver, bon, tout le monde peut lire, mais je vais quand même les lire. Oui. Oui. Donc, la première, pour trouver l'équilibre, un couple a besoin de communiquer. Il y a cependant des conversations difficiles et sensibles. Quand commencer à parler des sujets tels que les finances, le sexe, etc. Y a-t-il dans la Bible des directives sur sur ces sujets pour les fiancés? La deuxième, c'est peut-on inclure les aspects érotiques dans la relation de fiançailles sans mettre en danger la vie spirituelle? Jesus. Merci à la personne qui a posé la question. Je commence. Merci à la personne qui a posé la question. Je crois que pour parler de sexe, il n'y a pas un temps. On peut en parler, mais avec des pincettes. On en parle. Pourquoi est-ce qu'on en parle? On ne parle pas légèrement. On n'en parle pas pour s'exciter. On n'en parle pas pour y aller. Mais on peut en parler avec des pincettes selon les étapes de relation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, on se connaît aujourd'hui et on va commencer à parler du sexe demain. Je ne pense pas. Plus on évolue, on peut quand même en parler. Ni non, je prends l'exemple, dire que bon, moi, on m'avait dit ceci peut-être par les médecins, donc ce qui fait que je ne peux pas me comporter de cette manière, et tout et tout. Euh, euh, oui, bon. Et c'est un peu, ça casse un peu le, comment on appelle, le mythe et ça fait tomber les barrières quand même si on en parle. On en parle petit à petit, d'après les règles et toujours dans un but précis. Le but, c'est peut-être que je ne sais pas les mots, il y a médical, même intime aussi, mais il y a toujours des limites.
Et par contre, peut-on inclure les aspects érotiques? Je sais pas, quand je dis comme je C'est comprends. pareil, Oui, hein. dans les relations de fiançailles, sans mettre en danger la vie spirituelle, oui, si on se limite à en parler, mais avec des pincettes. Vous comprenez? Avec, avec respect. Parce que là, on est en train de parler de sexe entre nous, mais vous comprenez que c'est quand même avec respect. Je ne vais pas commencer à dire n'importe comment. Euh, il faut en parler. Voilà pourquoi, vous voyez-vous, nous avons des problèmes dans nos couples, surtout nous les chrétiens, parce qu'on n'a pas eu des gens qui ont eu le courage de nous parler de ces choses. Et pour ceux qui sont de ma nation, d'où je viens, quand ils en parlent, et ça devient tout un problème, des pasteurs qui ont osé en parler ont eu des problèmes dans leur ministère, des problèmes sérieux, et surtout à l'heure de l'Internet, ils ont été insultés comme pas possible. Alors, qu'en est-il des gens qui n'ont pas d'expérience, qui ne connaissent pas? Ils ont besoin d'entendre peut-être ces genres de choses qui peuvent les aider aussi. Mais on n'a pas eu des gens qui ont le courage. De l'autre côté, on a eu des gens qui ont le courage, mais le courage au-delà de l'éthique, au-delà, je peux dire même du respect. Des fois, on en parle comme ça, sans mettre l'eau dans la bouche, et ça choque les gens au lieu d'édifier les gens. C'est une bonne chose que tu dis, mais la manière dont tu es en train de le dire, ça vient choquer et ça n'aide pas. J'ai souvent l'habitude de dire qu'un oiseau peut manger du riz, mais si on prend le même riz, on le lui lance, il va fuir, il ne va pas rester. Donc la manière dont vous parlez de ça détermine euh, euh, l'avantage que vous pouvez apprendre de cela. Peut-être que dans les deux partenaires, il y en a un qui a connu beaucoup plus d'expérience que l'autre et on peut déjà en parler et peut-être essayer aussi d'emmener l'équilibre dans ce sens-là, sans vouloir se jeter des pierres, sans vouloir se condamner, sans vouloir je ne sais pas quoi, mais avec beaucoup de respect, etc. Au moins que l'autre sait, quand je suis en face de quelqu'un qui a beaucoup trop d'expérience, ou je ne sais pas, qui n'a pas d'expérience, savoir comment est-ce qu'on doit faire, tout ça, ça fait partie aussi des choses qui peuvent emmener et l'épanouissement et l'équilibre. Ça peut nous aider. Donc pour moi, on peut en parler, mais avec des pincettes, avec de pudeur et avec l'éthique chrétienne, si je peux dire. Donc, c'est ça. Et Je sais maman pas. Laurie, vous avez un commentaire, quelque chose à dire à ce sujet? Non, je rejoins ce qu'il a dit. Après, je crois que il a parlé, par exemple, d'être dans une relation où l'un a peut-être eu une vie intime avant. Il ne faut pas que l'autre, qui peut-être n'en a pas eu, se sente frustré ou se dise, bon, ben, c'est une occasion peut-être de faire quelque chose alors que c'est hors du mariage. Donc, il faut aussi amener une vigilance par rapport à ça, parce qu'on a des gens parfois aussi qui font une pression et l'autre peut se sentir un peu mal à l'aise par rapport à ça. Donc, c'est là encore que je rejoins par rapport à l'équilibre. Oui. Mais dans la question, bon, il y avait ça, il y avait aussi quels autres sujets de conversation. Je crois que cette question, elle a été posée la dernière fois, mais on peut toujours la répéter aujourd'hui. Les sujets de conversation qu'on peut avoir, parce que j'imagine qu'on est entre nous, entre enfants de Dieu, et que, il y a des choses dont on sait qu'on n'a pas encore accès tant on n'a pas franchi l'étape du mariage officiel et tout. Donc, quels sont les sujets pour ne pas avoir une relation de fréquentation et puis fiançailles ennuyeux ou quels sont les sujets de conversation à part le sexe on doit aborder avec vraiment des pincettes à ne pas tester ou encore les finances. Selon vous, quels autres sujets de conversation Mais Je, on peut avoir? je crois que la vision que le couple a, c'est important d'en parler. Vraiment, nous, je crois que c'est des choses qu'on a quand même parlé longuement Mhm. par rapport à la vision que lui, il avait. Comme ben, moi, en tant que femme, j'allais l'épouser, donc c'était important aussi de bien connaître la vision qu'il avait et pas être un peu surpris, parce qu'aujourd'hui encore, on voit aussi des gens qui s'engagent, mais qui sont un peu après dépassés par la vision de l'autre. Alors, c'est comme si on a mis un peu de côté. Donc, je crois que c'est important aussi de bien communiquer la vision que la personne a reçue, si c'est l'homme, par exemple, et que vraiment bien discuter par rapport à ça. Il y a aussi des discussions comme l'éducation des enfants aussi, par exemple, donc c'est aussi important.
Euh, mais j'ai parfois l'impression que c'est des sujets qui sont un peu balayés parce que justement, comme je disais un peu tout à l'heure, on reste sur des thèmes ou vraiment sur des choses superficielles, alors que c'est vraiment des choses qui sont importantes. L'éducation des enfants, c'est pas une fois que nous sommes dans le mariage qu'on va être dire bah, tiens, moi je veux ci ou je veux ça. Même le nombre d'enfants, ça peut parfois surprendre. Mais aussi, si on en veut trois, quatre, ça c'est des choses, ou deux ou Trois, un. Trinité, Père, Fils, Euh, oh Seigneur, tu as ou entendu la six ou servante. 8, peu importe, mais c'est des choses qu'il faut discuter dans les fiançailles pour ne pas après aussi surprendre l'autre en disant, mais oui, mais on n'a pas défini un chiffre, etc. Non, c'est aussi des choses qu'on discute, qu'on prie pour ces sujets-là. Donc, c'est aussi important. Si l'autre veut un ou deux ou trois ou quatre, je ne sais pas, mais vraiment s'arrêter là-dessus sur l'éducation, comme je l'ai dit, là où vous voulez vivre. Si l'un veut vivre, je ne sais, dans un pays, l'autre ailleurs, etc. Donc, toutes ces choses-là, les finances, effectivement, c'est le service aussi. Si on sert Dieu, est-ce qu'on sert Dieu ensemble? Est-ce que l'un va être dans un département, l'autre dans un autre département? C'est vraiment des sujets qui parfois sont mis de côté, mais qui sont importants. Et, et je crois que voilà. Ouais, je reviens un peu en arrière et puis je la rejoins dans ce qu'elle a dit en disant que je pense que si dans une relation de fiançailles ou bien de fréquentation, vous manquez des choses à vous dire, c'est qu'il y a un problème. Normalement, c'est un temps où vous n'avez pas envie de vous quitter, vous n'avez pas envie de parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on dormait pratiquement au téléphone. Et moi, je suis le dernier, je suis parmi les derniers, je suis pas je n'avais jamais demandé que coupe, c'est toujours elle qui demandait. Elle disait toujours, par contre, si elle dit ça, j'allais dire que le temps est arrivé, je dois dormir en ce moment. Mais c'était pendant longtemps. On avait tout le temps. Et quand on va dormir comme ça, je sais qu'elle travaille les après-midi. Les après-midi, moi, je me réveille, je me lave. Mais à l'époque, j'habitais avec ma soeur, chez ma soeur. Mes nièces m'envoyaient dit, il veut sortir, il veut sortir. Je vais aller la chercher. Je devais aller la chercher et je l'amène au travail. Non, ça veut dire, c'est pas qu'on programmait aujourd'hui, on va parler de ceci, de là. Non, il y a toujours des choses à dire. Mais maintenant, quel autre sujet on peut, ni comme elle a dit, il faut parler du futur. Peut-être un peu, bon, de toute façon, en parlant, la personne parlera un peu de son passé. Elle te dira, par exemple, quand j'étais au collège, j'avais fait ceci, cela. Oui, un jour, un professeur, tu sais, en parlant, j'apprends un peu beaucoup plus d'elle, de son passé. Par exemple, elle connaît mes amis qu'elle n'a jamais vus, par exemple, de qui, quand je peux parler, parce qu'en parlant, et surtout moi, je pouvais répéter une histoire deux, trois, quatre fois, mais il avait quand même la patience d'écouter. Moi, je ne me rends pas compte, mais je raconte. Non, quand on parle comme ça, on se découvre, on connaît son passé, on connaît son présent, mais les sujets sérieux, c'est les sujets par rapport à notre futur. On fait des plans. On dit, ah, on aimerait bien avoir une maison, combien de chambres? Oh non, d'autres diront, non, on veut une petite maison, tu as notre petite salle à manger, petit salon, tout en petit. Mais d'autres disent, ah non, moi je veux une grande maison, etc. Et, tout. Et si l'autre était, vous voyez, petit, l'autre grand, vous avez les temps aussi d'équilibrer. Mais pourquoi une petite maison? Oh non, tu veux une petite maison pour être humble. Quelle humble? Être petite maison grande, c'est pas ça qui fait les limites. Vous discutez de ce genre de choses qui emmènent aussi l'équilibre dans tout ce que vous êtes en train de penser et vos programmes. Mais surtout, parler de notre futur. Moi, je crois qu'on commençait déjà à nous fréquenter, déjà, elle savait où est-ce que nous allons et qu'est-ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous faire entrer dans là où nous sommes en train d'aller. Et c'est vrai, nous sommes humains. En étant humains, les appréhensions, ça ne manquerait pas. Mais au moins, on en a parlé, on a été agree. Je veux dire, on s'est mis d'accord et on est en train d'avancer. Donc, les sujets du futur, les enfants, les finances, comment est-ce que vous dépensez les finances? Comment est-ce que vous faites pour partager les factures? Est-ce que vous partagez Ah, les finances, les bien, finances. ou bien la femme, elle gère son argent comme elle veut. Elle va acheter les iPhone 15 et 18 et même 20, elle donne en avance avant. Et puis, toi, tu t'occupes des factures, tu payes la maison, tu payes les assurances de voiture, tu payes l'électricité, tu payes tout, tu payes la nourriture, tu payes tout, tu payes pour les enfants. Et puis, toi, tu n'as rien, mais elle est comme ça. Ou bien, non, il faut en parler. L'argent des enfants qui s'en occupent, surtout en Occident, ce sont des réalités que moi, je n'ai pas vues dans mon pays où on payait les enfants, par exemple. Et cet argent entre, non, moi aussi, je m'en parle. Vous commencez à vous disputer l'argent des enfants. Il faut en parler déjà. C'est-à-dire que soit elle va s'en occuper, ou moi, si je veux m'en occuper, ou bien, ou peut-être même, est-ce qu'on ne peut pas mettre de côté l'argent? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un compte, par exemple? Toutes ces choses-là,
en parler déjà. C'est vrai que la pratique peut être difficile, mais en parler déjà, c'est bon. Nous voulons une grande maison. Ça, c'est les rêves. Mais la réalité, ça peut être... Mais en parler déjà. Comme ça, vous ne serez pas surpris si aujourd'hui je dis, est-ce que nous avons gagné, par exemple, 100 000 euros, c'est un exemple que je donne, 100 000 euros, est-ce qu'on ne peut pas mettre 60 000 euros ou bien 70 000 à côté pour notre projet? Parce que vous en avez déjà parlé, ça ne poserait pas trop de problèmes. Donc, je crois qu'il faut parler comment nous traitons nos familles, quelle place nos familles ont, je dis les membres de nos familles, quelle place, surtout nous, les familles africaines, nous sommes envahissants. Oui, nous, les familles africaines, nous sommes envahis. Nos familles, oui. Des fois, ils veulent prendre le dessus. Moi, je dis merci à Dieu pour ma famille. Vous ne les voyez pas venir nous donner des... Enfin, déjà, ils ne viennent pas tout le temps chez nous. Déjà, bref, c'est une façon de dire seulement que savoir gérer, parler de ces genres de choses. Tu sais que, par exemple, quelqu'un qui a grandi, surtout un garçon qui a grandi avec sa mère, c'est pas évident. Épouser un homme comme ça, c'est pas évident. Oh, maman, 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 maman. Et comment faire pour que maman puisse un peu quitter dans la bouche de mari sans quitter sa vie et que toi, tu entres. Tout ça, ce sont des sujets, on en parle et on cherche stratégiquement aussi à gagner. Sinon, tu risques de devenir la rivale de la maman et la maman devient ta rivale alors qu'il n'en est rien. Toi, tu ne peux jamais devenir la femme ta maman ne peut devenir jamais ta femme et ta femme ne peut jamais devenir ta maman. Chacun a son couloir. Donc, bref, ce sont des sujets desquels on parle et ça nous aide à bien planifier, à savoir où nous allons. S'il y a des surprises, on sait quand même que la manière dont on a parlé, des imprévus, il y en aura, mais on peut traiter par rapport à ce que nous avons déjà débattu ou bien partagé avant. Et je crois aussi que l'important aussi de la transparence. Parce que quand on est dans les fiançailles, parfois, euh, certains peuvent jouer un rôle. Or, c'est dans les fiançailles qu'il faut montrer tes fêlures, montrer vraiment qui tu es, être honnête. Si tu as un problème, on parle des finances, si tu as un problème avec l'argent, dire à l'autre, j'ai un souci. Si tu as découvert ou si l'argent, tu ne sais pas garder l'argent, il faut le dire et ne pas cacher ça parce qu'il y a des gens parfois qui manquent d'honnêteté sur leur passé ou même sur leur travail et qui un peu grossissent les choses. Et ensuite, quand ils rentrent dans le mariage, on se rend compte que c'est notre réalité. Donc, il faut être transparent dans qui on est, nos finances, comment on les gère, si on a des difficultés il faut le dire. Si on a des difficultés aussi dans la famille, parce que parfois on peut rencontrer une personne qui, à l'inverse d'être famille, ne l'est pas du tout, peut-être est en conflit. Moi, je connais quelqu'un qui est en conflit avec sa maman et avec ses frères. C'est un homme, un tel homme comme ça. On peut se poser des questions pour épouser. Si tu as un problème, si avec ta mère, vous ne vous parlez plus ni avec ton frère, c'est quand même une problématique. Donc, il faut aussi qu'on soit transparent sur qui on est. Si on a des problèmes dans sa famille, pouvoir le dire pour que l'autre n'ait pas de surprise, même au niveau de sa santé. Si on a des difficultés de santé, c'est des choses qu'il faut dire dans les fiançailles et ne pas attendre qu'on soit marié pour pas se sentir piégé. Voilà. Donc ça, c'est si on a eu un passé, peut-être, je ne sais pas s'il y a eu des avortements, s'il y a eu des choses qui ont été faites, il faut le dire. Vraiment, la transparence, c'est le socle, l'honnêteté, c'est le socle aussi d'un couple. Si on commence à être dans les histoires, s'il y a eu des histoires avant, le fiancé, peut-être si tu vivais une vie qui n'était peut-être pas dans la pureté, etc., il faut aussi pouvoir à un moment introduire ces choses sans peut-être trop dévoiler, mais dire les choses pour être honnête et pour pouvoir entrer dans un mariage justement épanoui. Oui. Il y a une anecdote qui m'est revenue. Justement, l'avantage, par exemple, de parler, excusez-moi, de faire ici, euh, euh, peut-être des choses, l'avantage de parler les choses à l'avance. Je me souviens chez nous, dans notre couple, on n'est pas des gens des dettes. Donc, tu vas aller prendre des dettes, etc. On ne le fait pas. Je me souviens, un jour, je suis allé acheter euh, un cadeau à ma femme, c'est son anniversaire. J'achète, et puis c'est une surprise, elle ne le sait pas. Mais moi, je croyais que je devais payer en espèces. Et j'ai emmené tout l'argent en espèces pour que payer une partie en espèces, une partie par carte pour terminer la dette. Ils m'ont dit non, 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 on ne paye pas comme ça et tout. Mais par contre, tu peux payer en 4 fois. Alors, j'ai accepté parce que j'avais l'argent. C'était comme si j'ai payé. Et puis, bon, moi,
ce que je ne savais pas, ils allaient m'envoyer un courrier Cofidis. Et je me souviens quand ma femme a vu ça, déjà elle était choquée. Elle dit, mais c'est quoi ça? Donc, comme si j'ai pris une dette à son dos. Mais quand je l'ai expliqué directement, ça a amené le calme. Elle a compris. Ça n'a pas fait un problème. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a des crédits. Les peu de crédits qu'on a pu avoir, on en parle avant. On en parle avant. Imagine-toi si ce genre de choses, c'est cette éducation, ou peut-être cette entente, il n'y a pas. Lui ou elle, elle n'aime pas les dettes. Toi, tu vas contacter une dette. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas peur quand il faut demander la dette, hein. Ils vont prendre un crédit de 20 000, de 30 000 euros. Il n'a pas demandé et l'autre aussi se trouve dans les problèmes parce que toi, tu as pris une dette et vous n'avez jamais parlé de ce genre de choses. Donc, Ouais. nous, je n'ai pas de dette qu'elle ne connaît pas. Elle n'a pas de dette que je ne connais pas. On n'en a pas. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'une politique d'attente, déjà avant le mariage. Donc, voici les sujets duquel on peut parler déjà pendant les fiançailles. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Nous nous excusons hein, pour le temps. On devait normalement finir à 20h30, mais je vous demande de nous accorder encore juste quelques minutes. On a deux autres questions et je pense elles sont importantes. Et la première, c'est It's prêt. est-il vrai que l'équilibre requiert des concessions? Bon, c'est vrai que l'équilibre requiert des concessions. Cependant, les concessions ne dénatureraient-elles pas l'individu? Jusqu'où les concessions doivent-elles être faites sans se perdre soi-même? Bon, on a dit concession, on n'a pas dit qu'on puisse devenir une autre personne. Mm, Concession, ça veut dire mettre l'eau dans son vin, euh, adoucir un peu, et pour pouvoir embrasser la culture de l'autre, si je peux dire ainsi, et autant que l'autre embrasse notre culture. Et ainsi, il y a comme ça un équilibre qui se mm, fait et qui permet, mais on ne demande pas de changer, il faut être soi. Mais on fait des concessions. J'ai donné l'exemple, par exemple, concession culturelle. De mon côté, chez moi, dans mon pays, pour appeler une grande personne, on l'appelle Ya, on l'appelle maman. Elle, aujourd'hui, ça l'embête plus qu'on l'appelle maman comme telle. Comme elle a dit l'habitude au début, les autres aussi ne savaient pas, ne voyaient pas pourquoi est-ce qu'on va l'appeler par son prénom. Voyez-vous? Donc, ça a amené un équilibre. Je peux répondre aussi dans une anecdote. Il y avait un couple, quand ils se sont mariés, le mari dort, la lumière éteinte. La femme dort, la lumière allumée. Alors, la première nuit, c'était vraiment compliqué. Oh non, éteint, oh non, laisse. Ah bon. Le mari dit, on éteint, on laisse allumer pour que la femme soit à l'aise. Et à un moment, le mari fait semblant d'aller faire se soulager. Et puis, il vient, il éteint. La femme aussi, eh, je vais boire un peu l'eau. Il allume. Au début, c'était vraiment après un moment, ils ne savent plus s'ils dorment, la lumière éteinte ou bien allumée, mais s'ils savent, ils dorment. mm. Donc, quelque part, il faudrait qu'il y ait un peu de moins de moi pour apprendre de l'autre, elle aussi, un peu moins d'elle pour avoir de moi. Et c'est ça qui peut emmener les déclins. Mais on ne demande pas de changer et de devenir une autre personne. D'accord. Il y a une autre question. Prenup, I don't get it. A prenup, what does it mean? Je vais expliquer. Le prenup, c'est prenuptial agreement. Les, les, les contrats que les époux signent pour partager les biens ou comment est-ce que c'est Ah, ça. ok, I got it. Euh, bon, en tant que chrétien, généralement, la loi et ces genres de lois ont été faites pour se protéger, je crois, pour se protéger. Alors, ma question, c'est que on a peur de quoi et on se protège de quoi? Euh, nous, on n'en avait même pas parlé, mais quand on a posé la question, quel est le régime, euh, comment on appelle le régime marital, Matrimonial. pardon, Matrimonial, je crois. oui, Matrimonial, oui. que vous voulez avoir, Mm, on n'a pas fait de contrat. On n'a pas de contrat. On n'a pas de contrat. Comme au nom communauté des biens, enfin, on vit en chrétien, je pense que c'est communauté de biens. Donc, mais on n'a pas fait de contrat. Pour moi, tout dépend de comment vous en parlez. Si vous acceptez de même accord de faire un contrat,
c'est vous qui avez accepté. C'est à vous de voir. C'est pas à moi de dire que ne faites pas des contrats. Nous, on n'a pas fait. On n'a pas trouvé l'importance de le faire. Mais d'autres couples diront non. Moi, peut-être, je veux me protéger de ceci. Peut-être, entre guillemets, de ta famille. Ou bien, je dis, moi, connaissant ma famille, il risque de faire ceci. Alors, pourquoi faisons ce contrat? Donc, de même accord, vous trouvez, vous faites un contrat parce que vous êtes entendu. Mais pas parce que vous avez peur, je ne sais pas de quoi. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se marie et nous avons l'idée, pas de. On n'a ni le plan, ni de pouvoir, comment dire, se séparer demain. Mais on veut aller jusqu'au bout. Et c'est un travail, et par la grâce de Dieu, nous y tenons et nous tiendrons. Donc c'est ça. Pour moi, contrat, peut-être il faut en parler. Non, on va pas abuser. En tout cas, moi, j'ai été richement bénie et je sais que c'est le cas de tous ici. Ceux qui étaient là le jeudi passé, ceux qui n'étaient pas là et qui sont là aujourd'hui, et ceux qui même vont suivre l'enregistrement après. En tout cas, on a eu notre compte et que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si le pasteur Cédric a quelque chose à ajouter et je vais lui demander aussi de clôturer. Ou maman Merci. Dorine, je ne sais pas. La fois passée, on a été bénis par le pasteur Papicho. Donc, peut-être que cette fois-ci, ça sera maman Dorine. Pasteur Cédric, pardon. Ah, non, non, non. Ouais, mais je suis d'accord. J'aimerais beaucoup que vous priez pour nous, Maman Laurine. Avant de vous passer la parole, merci à tout le monde. Nous clôturons cette deuxième session où nous sommes en train de parler des fiançailles. La session prochaine ou la semaine prochaine, nous commençons à parler de la question du mariage. Un mariage heureux et possible, c'est ça le thème. Et ce sera avec le pasteur Boni. Soyons là ensemble, continuons à méditer sur ces choses. C'est un investissement pour la vie. Le mariage, c'est une des décisions les plus importantes que nous faisons, qui a les plus de conséquences sur nos vies. Euh, euh, donc, prenons cela à cœur et soyons là pour ce programme. Le dimanche, nous aurons notre session de prière et nous avons à cœur de prier les uns pour les autres. Ce sera une session spéciale de prière pour les membres des réparateurs des brèches. Nous prierons les uns pour les autres en citant les noms de chaque personne et nous demandons à tout le monde d'être là. Pasteur Papicho, Maman Laurine, merci beaucoup pour votre disponibilité. Ça nous va droit au cœur. En tout cas, merci pour les conseils, merci pour les réponses et la sagesse que Dieu vous a donnée. S'il vous plaît, Maman Laurine, priez pour nous, priez pour les réparateurs de brèches, priez pour l'une ou l'autre personne qui a besoin de la grâce de Dieu. Merci. Seigneur, merci Père pour ces moments merveilleux passés dans ta présence. Je crois que chaque personne va sortir de ce lieu avec une parole qui vient de toi, avec un conseil, avec une pensée, Seigneur, qui vient tout droit de ton cœur, Seigneur. Merci Jésus pour cette plateforme, pour Réparateur des brèches, Seigneur. Bénis encore cette œuvre, Seigneur, qu'elle puisse grandir encore et croître, Seigneur mon Dieu. Bénis chaque personne, Seigneur, qui était présent ce soir et tous ceux qui auront l'opportunité de suivre cette réunion de ce soir, vraiment que les vies soient bénies et que ces conseils, Seigneur, ces paroles qui ont été dites ce soir, vraiment puissent apporter dans la vie de chacun et dans les choix aussi de chacun, Seigneur, afin que chacun soit béni dans sa futur mariage au Dieu. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. 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 Merci à C'est vous. moi le Seigneur soit béni. Merci. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. Bye bye. Au revoir. Et embrassez les enfants, hein. Vous avez des... Bon, c'est un qu'on a vu, il est très beau. Merci. Bonne Ok. soirée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Yeah.